Salut à tous, bienvenue aux actualités FinTech de ce 11 février. Je suis votre présentateur, Nicolas Béliveau, Je suis Pascal Van Vinendal. et ça fait plaisir de te revoir parmi nous, Pascal, les dernières 2 semaines. Si vous Merci. avez regardé, j'étais malheureusement tout seul, mais je suis très content que tu sois de retour. D'ailleurs, Pascal va faire une présentation, un peu un retour sur le Paris FinTech Forum. Tout à fait. Donc, on va garder ça pour la fin. Tout avant, on va présenter le nouveau partenariat entre Revolut et TrueLayer. On va parler de Curve qui vient en Amérique du Nord et Lightspeed qui signe un partenariat avec Stripe. Alors, tout d'abord, Revolut, c'est l'entreprise européenne qui permet une certaine néobanque et faire des transferts d'argent, qui signe un partenariat avec TrueLayer. Donc, c'est un peu dans l'idée du open banking ou du système bancaire pour tous, qui permet aux utilisateurs de Revolut d'agréger toute leur information bancaire sur la plateforme de Revolut. Donc, si vous avez plusieurs comptes de banque, par exemple, vous pouvez voir tous vos fonds dans un seul endroit pour vraiment avoir un meilleur aperçu de votre portrait financier. Ainsi aussi voir toutes les transactions que vous effectuez sur tous vos comptes différents. Donc, si vous avez plusieurs cartes de crédit ou de débit, toute cette information est maintenant centralisée dans une place qui peut s'avérer très intéressante. Donc, voilà, c'est la nouveauté qui est permis grâce au SEM bancaire ouvert, où est-ce que maintenant, en Angleterre, il y a plus de 1 million de clients du Open Banking, comme on a annoncé il y a 2 semaines maintenant. Mais maintenant, une telle initiative va pousser ça encore plus loin, et c'est un des bénéfices qu'on voit grâce au Open Banking. On voit bien que l'open banking, c'est pour le consommateur, au service du consommateur, qu'on soit un particulier ou qu'on soit une entreprise. Là, avoir la possibilité d'avoir tous ces comptes bancaires agrégés dans une seule application. Leurs concurrents, ils vont faire sûrement la même chose, mais on voit bien qu'il y a un intérêt et que par là, ça va amener beaucoup de cas d'utilisation et ça va simplifier la vie des utilisateurs et ça va rendre la finance plus accessible pour tous, en fait. Absolument. Et ils ont même donné des indices que la prochaine étape, parce que là, TrueLayer a développé ce API de données afin de juste simplement recevoir l'information, donc un peu en mode lecture, mais il développe un Payments API qui va être essentiellement de l'écriture vers les bases de données afin d'effectuer des paiements à travers la plateforme de Revolut pour effectuer des paiements des banques. Donc directement d'une plateforme contrôlée l'information bancaire, qui est un peu la prochaine étape qui serait logique avec la nouvelle infrastructure. Ça nécessite une différente licence de Open Banking au UK, mais c'est quelque chose qui est possible et qui va certainement arriver sous peu. Ah, c'est sûr. Passons maintenant de retour en Amérique du Nord. Curve, peux-tu nous expliquer un peu cette entreprise qui fait quelque chose de similaire d'un certain sort à Revolut? Tout à fait. Curve, c'est une fintech aussi européenne. Et ce qui est vraiment intéressant avec Curve, c'est que c'est une application et une carte de crédit qui agrège tous vos cartes de crédit que vous avez. C'est-à-dire dans l'application, vous rentrez tous vos cartes de crédit et vous les mettez dans votre tiroir et après vous n'avez plus qu'une seule carte de crédit, vous payez avec cette carte de crédit et vous pouvez choisir dans l'application sur quelle carte de crédit ça va débiter. Et c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on voit, la tendance, c'est que ces grosses fintech européennes arrivent sur le marché nord-américain. Ils ont fait leurs preuves en Europe, ça a marché, ils arrivent sur le marché nord-américain. Et pourquoi ça? Parce que en Amérique, on est à la traîne. C'est malheureux à le dire, que ce soit au Canada ou aux USA, on est un peu à la traîne et il y a un gros marché pour ces startups européennes. Donc ces startups européennes en profitent. Ils ont validé leur marché en Europe et maintenant ils vont sur le marché américain qui est un gros marché. Donc c'est vraiment intéressant quand on voit Revolut, Number 26, Curve devenir en Amérique du Nord, d'arriver sur le marché américain. On voit la tendance et il y a un bel avenir pour ces startups européennes qui arrivent sur le marché américain. Et c'est tout à fait logique, et même si on est un peu en arrière, dans un certain sens, il y a aussi des bénéfices pour le consommateur canadien-américain avec l'arrivée de ces entreprises-là. Ce serait bel et bien de voir que ces entreprises soient aussi canadiennes, et il y en a qui s'en viennent. Mais oui, effectivement, les géants comme ceux-ci sont plutôt européens ou même asiatiques.
et on a encore beaucoup de progrès à faire. Tout à fait. Mais une belle nouvelle pour une entreprise locale ici montréalaise, Lightspeed. Lightspeed qui est dans les terminaux de paiement et des solutions de paiement en ligne en utilisant la technologie cloud computing, qui fait un partenariat avec Stripe. Lightspeed, comme je vous disais, ils sont dans les paiements, mais là ils voulaient développer paiement physique et ils voulaient développer les paiements en ligne. Et l'année dernière, ils ont commencé à développer leur solution et ils se sont dit qu'au lieu de faire des partenariats comme ils ont actuellement avec des tiers parties, ils vont signer un partenariat avec Stripe, ils vont intégrer les solutions de Stripe et qu'ils vont intégrer ça directement dans leur solution, leur portfolio de chez Lightspeed. Comme ça, ils font de A à Z en fait, du terminal physique au terminal en ligne, et avec un partenaire qui est gros, qui est Stripe, qui est le numéro 1 dans le paiement en ligne, l'un des numéros 1 dans le paiement en ligne. Donc c'est vraiment intéressant, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, mais c'est vraiment une stratégie assez intéressante de la part de Lightspeed, au lieu de développer leur propre solution, de faire un partenariat avec le géant. Cool. Dernièrement, Paris, peux-tu nous expliquer un peu les grandes lignes que tu as tirées de ton voyage au Paris FinTech Forum? Tout à fait, ouais. Paris, c'était très intéressant parce que ça permet de voir comment est le marché FinTech en Europe et aussi les tendances. On voit bien que c'est un marché qui est énorme, qui est bien en avance, notamment dans le domaine de la finance ouverte pour tous, l'open banking comme on dit en anglais, notamment avec des pays comme la Grande-Bretagne, les pays scandinaves qui sont en avance. J'ai eu la chance de discuter, de parler, de rencontrer la plus grosse fintech finlandaise qui est dans le domaine du paiement et aussi la compensation des gaz à effet de serre quand on fait un paiement. La startup s'appelle Unfuse et l'une des créatrices de la startup s'appelle Denise Johnson, qu'on va voir bientôt à Montréal pendant une des conférences. Et on voyait une chose, c'est la tendance, c'est les données ouvertes. Les données ouvertes, la finance pour tous. Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence avec le directeur, le CEO de la Société Générale, qui disait comme quoi ils n'ont plus de choix. Il faut qu'ils modernisent leur infrastructure. Il faut qu'ils adoptent les solutions au niveau FinTech parce que le consommateur ne fait plus confiance aux banques. Depuis la crise de 2008, il faut qu'ils aident, comme ils disent, on est très bon à garder l'argent des clients, maintenant il faut qu'on soit bon à protéger les données de nos clients. Et on doit être encore meilleur à protéger les données de nos clients parce que maintenant on parle de finance ouverte, d'open banking, donc on va se connecter à des API, il va falloir protéger ces données-là. Le client a le droit à avoir ces données, il a le droit à aller ailleurs et il faut que ça soit vers eux. Que le client soit un individuel ou une entreprise, il faut que ça soit à leur service. Donc face à ça, les banques doivent se réveiller et elles doivent innover, faire des partenariats avec toutes ces fintechs. Une autre tendance qu'on a vue à Paris et qui est très présente cette année, c'est la finance verte. Les consommateurs ne veulent plus investir dans des entreprises qui polluent la planète, que ce soit dans le pétrole ou d'autres. Donc ils veulent avoir des solutions pour aller chercher des fonds, pour aller chercher des entreprises qui respectent l'environnement. On sait bien que les entreprises ne sont pas parfaites, mais ils veulent arrêter avec comme on appelle le greenwashing. Ils veulent vraiment investir vers des entreprises qui ont un impact, positif. Donc c'était la grosse tendance. Après, j'ai eu la chance de avoir une rencontre à l'autorité des marchés financiers à Paris, et on voit bien que les régulateurs poussent pour l'innovation. Ils veulent protéger le citoyen, mais ils savent bien que l'innovation est maintenant, ils veulent pas la freiner, ils veulent y aller. Donc c'est vraiment intéressant et je remercie l'autorité des marchés française et l'autorité des marchés du Québec d'avoir organisé cette rencontre. Et je suis content qu'ils font des partenariats ensemble, qu'ils parlent ensemble pour voir qu'est-ce qui se fait, parce que on peut s'inspirer et avoir des régulations des réglementations qui sont similaires et s'inspirer de l'Europe, de ce qui se fait en Europe. Oui, tout à fait. Je pense que tu as échappé à la neige au moins et tu as appris plein de choses. Et tu as fait plein de rencontres. Exactement. Donc, de tout en tout, je pense que ça valait la peine. Mais merci d'être de retour pour nous partager tout cela et je suis content que tu puisses revenir pour les actualités FinTech et le FinTech News en anglais juste avant. Mais c'est un peu, ça résume le tout qu'on a pour vous aujourd'hui. Merci d'être parmi nous
Et on se voit, on est de retour la semaine prochaine, mardi vers 15h45 pour la prochaine édition des actualités en FinTech. Passe une excellente semaine. Au plaisir. Merci, au revoir.